Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui très courte vidéo, juste pour vous montrer une petite astuce. Alors je suis dans le cadre d'une petite promenade de l'après-midi avec deux objectifs. Le principal était de tester mon pull en laine sous la pluie et puis le kilt, pour voir si je continuais à avoir chaud sans vêtements de pluie officiels. Puis le deuxième objectif, donc le secondaire, que je ne vais pas développer, c'était marcher un petit peu sur le GR 533, le rectangle vert, pour augmenter un petit peu ma connaissance du massif. Alors aujourd'hui il pleut, c'est entre un crachin et la belle pluie, ça n'arrête pas. Et en 20 minutes, une demi-heure sous la pluie, donc j'étais en pull en laine et en kilt. Le pull s'est retrouvé trempé, le kilt aussi, mais donc le kilt ne collant pas immédiatement sur les jambes contrairement à un pantalon, donc je n'ai pas eu d'effet d'inconfort ou même de jambes mouillées. Et j'ai continué à avoir chaud. Et le pull en laine bien sûr, puisque la laine reste chaude même mouillée, donc m'a bien protégé de la pluie. Alors j'ai quand même sorti le poncho, tout simplement parce que je n'ai pas pris de gants. Il fait 8 degrés, ce qui n'est pas très froid, mais avec la pluie et un peu de vent dessus, j'avais les mains qui avaient tendance à être un petit peu gelées. Pas très confortable, et si je devais donc accéder à mon sac rapidement, ce genre de choses, avec les doigts un petit peu engourdis, c'était pas facile. Donc j'ai décidé de sortir le poncho, et à partir de là, donc en marchant sous le poncho avec le pull en laine, j'étais habillé largement assez chaudement, même trop, à mesure où sous le pull en laine j'ai un vêtement technique. Alors, un vêtement technique de marque Vetze, chez Decathlon. Un vêtement qui n'est pas un vêtement de randonnée, qui est un vêtement de ski. C'est un sous-pull réversible, un côté chaud et un côté très chaud. Donc je vous le conseille fortement par temps froid, mais aujourd'hui j'aurais dû mettre quelque chose de plus léger. Alors quand on enfile un poncho, en groupe c'est très facile. Tout seul, c'est plus du tout la même chose. On se trouve dans l'abri du bois du... Le chalet du Preux, pardon, j'ai dit une bêtise. Le chalet du Preux. Donc tout à l'heure j'étais passé par un autre abri qui est en tout point similaire, l'abri de Arfontaine. Donc c'est un abri comme son jumeau très simple, une table, deux bancs, pas de cheminée, une fenêtre translucide mais pas transparente. Puis là, sur celui-là, contrairement à son jumeau Arfontaine, on a une table de pique-nique à l'extérieur. C'est un abri pour se protéger vraiment de la pluie ou du soleil quand il tape fort en été. On peut y passer aussi la nuit en été, pourquoi pas. Alors c'est à l'abri que je vais vous montrer comment on enfile le poncho tout seul. J'espère qu'on va bien m'entendre, je vais m'éloigner du micro. À plusieurs c'est très simple, il suffit de s'entraider. Je sors mon poncho de mon sac. J'ai même pas besoin d'enlever le sac, je demande aux camarades de marche de retirer mon poncho que personnellement je place au-dessus du sac. Immédiatement accessible, pas besoin de tout sortir dehors et par terre. Voilà, racler. C'est simple, je mets pas là. Là, il est bien mouillé. Alors on peut voir que ça va être la croix et la bannière, normalement. Notamment quand on a un sac avec des objets proéminents. Alors on voit le manche du tomahawk et puis le réflecteur par soleil. Je vais retirer la casquette. Et on peut voir que je vais galérer. Je ne vais pas galérer longtemps parce que ça gonfle bien. Notamment pour passer le poncho. Voilà. Alors à plusieurs c'est simple, le petit camarade vous aide à glisser. Tout seul c'est déjà plus compliqué. Voilà. Moi ce qui gêne en l'occurrence c'est le manche du tomahawk. Je ne vais pas me prendre la tête des heures, alors c'est sûr que tout seul je vais devoir retirer le sac. Sortir le poncho. Et l'enfiler sur le sac. Au maximum. Alors, je vais jusqu'à la capuche. Je mets dans le bon sens de préférence, ça simplifie le travail après. Voilà. Et donc j'enfile pas le poncho, j'enfile le sac, j'ai juste à remonter un petit peu. Ventrale. Et poncho.
J'en ai mis un des manches, je préfère que la simple cape. D'ailleurs, peut-être c'est pour ça que je l'ai sorti aujourd'hui, hein. J'avais pas besoin de poncho pour me protéger du froid et de la pluie. Dans la mesure, comme je disais tout à l'heure, le Purelaine fait largement son office. Voilà, fini les prises de tête. La petite casquette laine et Gore-Tex, laine doublée Gore-Tex qui va bien en dessous. J'ai aucun souci. Et là, comme il fait quand même peut-être un peu chaud pour porter des gants, simplement à l'abri du vent et de la pluie. Et là, honnêtement, je suis bien, je suis chaud. C'était la petite astuce du jour. Je vais reprendre le chemin, je vais faire demi-tour là. J'ai pas beaucoup de temps devant moi. Et puis même si je n'ai pas froid, la marche sous la pluie, là, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors pour info, je suis donc pas loin, donc ici sur le chalet du Preux, je suis pas loin de la cabane de Narwell que j'ai déjà présentée. GR 533 donc pour ce chalet du Preux. La cabane de Narwell, donc secteur proche de Gérardmer pour ceux qui ne sont pas des Vosges. Vous connaissez sans doute déjà un petit peu Gérardmer. Donc on n'est pas sur le GR5 habituel ou sur les crêtes, sur les hauteurs. Là on est sur du 800 mètres, 900 mètres d'altitude maximum. Je crois que c'est 800 ici. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on marche sur une crête donc, qui va d'ouest en est. Hein. En général, je suis plutôt du nord au sud ou du sud au nord. Là, je suis d'ouest en ouest. Et sur le versant au nord de cette crête, donc c'est très abrupt, on descend sur le Valtin. C'est des endroits où on peut faire certains endroits de la descente en rappel, de l'escalade. Voilà. Cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à une prochaine.